Masechet Gitin Daf Nun Vav, on va commencer, Bezrat Hashem, à voir l'histoire de la destruction du Beth Amikdash. Comment ça s'est passé, à quoi ça a été dû. Ce sont des dapim qu'on étudie d'ailleurs pendant Tisha B'Av aussi. On va commencer donc au Daf Nun Amud Bet, en bas aux 2 points, à la 4e grande ligne. Amar Rabbi Yochanan, Maï Birtiv, que dit le pasuk, Ashrei Adam Mefached Tamid. Heureux l'homme qui a peur toujours. Ou Makshe Libo, Yipol Bera. Celui qui durcit son cœur, il va tomber dans le mal, dans le malheur. La Gemara dit là-dessus, donc, sur ce pasuk-là, Rashi explique, Rashi explique, Doeg lirot anolad, shelo te'era takala dechach, ume sezot. Un homme doit toujours craindre le futur. C'est-à-dire, être prudent, faire attention à ce qu'il fait, en voyant les conséquences. Et la Gemara donc va nous donner quelques exemples où par manque de prudence, des désastres sont arrivés. À Kamta ou Bar Kamta Charuv Yerushalayim. Sur l'histoire de Kamta et Bar Kamta, Yerushalayim a été détruite. À Tarnegol avec Tarnegol Charuv Turmalka. Pour une bêtise d'un coq et d'une poule, a été détruite une très grande ville qui s'appelait Turmalka. À Sakaderispa Charuv Betar. Encore une petite histoire là-bas de Sakaderispa qui sera racontée dans la Gemara plus tard, dans quelques dapim. Et donc, sur cette histoire-là, la ville de Betar a été détruite. Donc, c'est des petites choses qui, avec un peu de réflexion, un peu de voir les conséquences, de comprendre ce qui risque d'arriver, avec ça, on aurait pu éviter les grands problèmes. Et donc, voilà ils n'ont pas fait attention à penser aux conséquences. Et c'est comme ça que Yerushalayim a été détruite, que Turmalka a été détruit, que Betar a été détruit. Shakaderis, Rashi explique, c'est le mur d'une charrette de femmes. La Gemara va raconter plus tard quelle était l'histoire. La Gemara commence d'abord par Kamta et Bar Kamta. Donc, à Kamta ou Bar Kamta, Charuv Yerushalayim. Sur l'histoire de Kamta et Bar Kamta, la ville de Yerushalayim a été détruite. Quelle est l'histoire? Daou Gavra de Achme Kamta, ou Bal Dvave Bar Kamta. Il y avait un homme, son ami s'appelait Kamta, son ennemi s'appelait Bar Kamta. Les 3 étaient juifs. Avad Sulta, il a fait un grand repas. Il a dû faire un grand repas, il devait marier un enfant ou quoi. Et donc il a fait un grand repas, il a invité beaucoup d'invités. Et donc il voulait inviter son ami Kamta. Amar el-Shame, il a dit à son envoyé, Zil am Aiti li Kamta. Il a dit à son serveur ou son chamé, c'est son chamash. Il a dit, va, amène-moi Kamta au mariage, à la fête. Azal a été les Bar Kamta. Il s'est trompé et il a amené Bar Kamta. Atash Keched Avayativ. Quand le Baal Simcha, donc cet homme-là qui a fait la fête, il a vu son ennemi assis. Amar lui a dit, Mich Daou Gavra, Bal Dvava Daou Gavra, puisque cet homme-là est l'ennemi de cet homme-là. Donc il a dit sur eux deux. Ils se détestent l'un l'autre. Maï baïtacha, qu'est-ce que tu fais ici? Kumpuk, lève-toi et sors. Amar leoil ve'atai shavkan. Il a dit, puisque je suis déjà arrivé, laisse-moi. Je te paye ma part. Amar lelo, il a dit non, tu sors. Amar leoil palga de souter. Je te paye la moitié du repas, entier. Amar lelo, il a dit non, tu sors. Amar leoil kula souter. Je te paye tout le repas. Amar lelo, il a dit non, je suis pas d'accord. Nakte biade ve'ukme, il a pris dans sa main, il a levé, ve'akke, il a sorti, il a jeté de là-bas, de la salle. Et donc lorsqu'il a été comme ça, rejeté en public, Amar, il s'est dit, oh, il va vous yat rabanan velo machoube, puisqu'il y a des rabbanim là-bas qui étaient assis et que ils l'ont laissé faire, ils n'ont pas fait de reproche. Shmamina kani chalou, c'est que apparemment ça ne les dérange pas. Izil ichul b'okurta b'malka. Je vais aller les dénoncer au roi. Azal amar le kesar nardu b'chayouda. Il est allé chez le roi romain, il a dit voilà, les juifs se rebellent. Amar le miemar. Il lui a dit qui c'est qui prouve-le. Amar le, alors cet homme-là, donc Bar Kamta lui a dit Shdar le kurbana, envoie-leur un korban à sacrifier au Beth Amikdash. Chazit, il met karvin et vérifie s'il le sacrifie. Azal shadar biadeg la tilta. Il lui a envoyé un veau tilta. Ça va t'expliquer c'est quoi un tilta?
Voyons ta sorte ici à gauche. Egla tilta kmo veshalishim al kulo. Le mot tilta qui veut dire tiers nous rappelle le mot veshalishim al kulo, des tiers sur tous. Donc, moi, egla meshulash et vail meshulash. Et comme dans Brit Ben Abtarim, on dit là-bas aussi une génisse meshulashet, un bélier meshulash. Tout ça, ça veut dire tiers. Qui veut dire quoi quel est le sens de ce mot-là? Perouche, bari, vetov. Saint et bien. Bien portant. Un beau veau. V'yesh mefarshim shishi la beten. Ça te ramène que certains expliquent, tiers, ça veut dire le troisième qui est né de la vache. Velo itachen, c'est pas possible. Repousse cette explication. D'amrin et la karba mitod, avu mavru, leu egla tilta. Il ramène une preuve que c'est pas possible d'expliquer là-bas que egla tilta, ça veut dire le troisième veau. Velo kmo shemefaresh, gadal shlishni, ça se dit, on ne peut pas non plus expliquer qu'il a poussé le tiers de sa croissance. Ça aussi, c'est pas possible. Et là-dessus aussi, il ramène une preuve. D'Abetov Tarek Abelezer de Mila. Amar, Avad le Egla Tilta, Biomade, Shiva, Perushem, Shvil et Ledato. Donc là-bas, on parle du 7e jour de sa naissance, qui n'est pas donc le tiers de sa croissance. Donc, c'est sûr que Tilta ne veut pas dire ni le troisième veau de la mère, de la vache, ni au tiers de sa croissance. Ça explique donc, Tilta, ça veut dire un beau veau bien rempli. On revient à la Gemara. Donc, le roi a envoyé un veau comme korban. Bade de Keati, quand Barkamta a amené le veau à Yerushalayim, Shadabe Mouma beniv sfataim, il lui a fait un petit défaut sur la lèvre. D'Amrela bedukin shebain, il y en a qui disent sur l'œil. Dukin shebain, c'est une membrane sur l'œil. Durta de l'edidan avamouma, ou l'edidou lav moumaou. C'est un endroit qui est considéré chez nous comme un défaut, mais chez les goïms, c'est pas considéré comme un défaut. On pourrait sacrifier un korban comme ça des goïms. Enfin, les goïms ont le droit de sacrifier un korban comme celui-là. Et donc, le roi ne va pas reconnaître ça comme un défaut. Il ne va pas accepter l'excuse de dire que ça n'a pas été sacrifié à cause de ça. Savoura banan et karoube mishum shlom malchut. Les chachamim m'ont dit, on n'a pas le choix. Il faut le sacrifier malgré le défaut. Mishum shlom malchut. Pour pas qu'il y ait de problème avec le roi. Amar le Rabbi Zcharia ben Avkulas. Yomru balemumin kiven legabem yisbeach. Rabbi Zcharia leur a dit, c'est pas possible de sacrifier. On va en arriver à dire qu'on peut sacrifier des animaux qui ont un défaut. Ça vaut les miktele de l'ezil velima. Alors ils ont pensé tuer Bar Kamsa pour ne pas qu'il revienne dénoncer. C'est un moser, il faut le tuer. Et donc, ils voulaient le tuer. Amar le Rabbi Zcharia Yomru. Matilmu bekotim yareg. Rabbi Zcharia leur a dit, c'est pas possible parce que les gens vont dire que celui qui met un défaut dans un korban, il mérite d'être tué. On va mal comprendre pourquoi il a été tué. Donc Rabbi Zcharia a empêché de sacrifier le korban, a empêché de tuer Bar Kamsa. Le korban n'a pas été sacrifié. Et finalement, donc, ça a été dénoncé chez le roi qui est venu détruire le Beth Amikdash. Amar Rabbi Yochanan. An vetanuto shel Rabbi Zcharia ben Avkulas. La patience modeste de Rabbi Zcharia, qui a supporté donc ce problème-là, de ne pas sacrifier, de ne pas tuer Bar Kamsa. Cette patience-là, c'est ça qui a causé finalement la destruction de notre Beth Amikdash, qui a brûlé notre Echal, et qui nous a envoyés en exil, nous a jetés en exil de notre terre. Shadar il a vayu le Néron Kessar. Il est allé donc, Shadar il a vayu le Néron Kessar, il a décidé d'envoyer Néron Kessar, Néron qui deviendra plus tard Kessar. Entre-temps, Néron était un ministre ou quelqu'un d'important à l'armée des Romains. Et donc, il l'a envoyé pour s'occuper de la guerre contre Yerushalayim. Kikeati, quand il est arrivé Néron Kessar, il voulait vérifier s'il allait vaincre la ville de Yerushalayim, s'il pouvait la conquérir ou pas. Et donc, il se faisait des sortes des espèces de simanim en envoyant des flèches. Si les flèches tombent à Yerushalayim, c'est la preuve qu'elle est à lui. Et c'est ce qu'il a fait. Shadagir al-Mizrach, Atanafal Yerushalayim. Il a envoyé une flèche à l'est qui est tombée à Yerushalayim. Le Maharav, Atanafal Yerushalayim. Il a envoyé à l'ouest et la flèche est tombée miraculeusement à Yerushalayim. L'Arba Uchot HaShamayim, dans les quatre coins du monde, dans les quatre directions,
Donc, est, ouest, nord, sud, Atanafal Yerushalayim, toujours les flèches retombaient dans Yerushalayim. Donc, il a vu déjà un premier signe comme quoi il allait pouvoir détruire la ville. Amar Eleinu Kapsot Lipsukecha. Il a dit à un enfant, dis-moi un passage que tu as pris aujourd'hui à l'école. Amar Ele, un enfant juif. Amar Ele lui a dit, le passage dit, Venatati et Nikmati be'edom, ve'yad ami Israël ve'gomer. Akadosh Baruch Hu dit, je vais mettre ma vengeance sur les Goïm, sur les Romains, Edom, ve'yad ami Israël entre les mains de mon peuple Israël. C'est-à-dire que ils vont détruire, mais Akadosh Baruch Hu il va les punir ensuite. Amar, alors Néron Kessar, il s'est dit, Kucha berichu ba'elachu ve'bete. Akadosh Baruch Hu, il veut détruire sa maison. Ou ba'elecha pour yade ba'u gavra. Il veut ensuite essuyer ses mains sur cet homme-là, en parlant de lui-même. Ça veut dire, il veut que je vienne lui détruire son Beth Amikdash et ensuite il va me punir. Et donc Néron Kessar a décidé de démissionner. Arak ve'azal v'gayer. Il s'est sauvé. Il est allé, il s'est converti. Venafak mine Rabbi Meir. Et de lui est sorti Rabbi Meir. On explique, lui qui n'a pas détruit la lumière du monde, le Beth Amikdash, a mérité que sort de lui Rabbi Meir, Meir, qui vient du mot lumière, qui éclaire le monde, par sa chokhma. Shadre, il a vayu la spasenus Kessar. Donc, Néron a disparu du plan, là, finalement, on ne sait plus où il est. Donc, ils ont décidé, les Romains, d'envoyer quelqu'un d'autre qui s'occupe de Yerushalayim. Ils ont envoyé Aspasianus Kessar. Ata, je me corrige. Néron Kessar, il était déjà à Kessar, il était déjà le roi. Après, il s'est sauvé. Aspasianus, on l'appelle Kessar, mais en fait, il n'était pas encore Kessar. On verra par la suite qu'il sera plus tard nommé le roi des Romains. En tout cas, maintenant, donc, il est arrivé à Aspasianus pour venir détruire Yerushalayim. Et Atatar alat lachne, il a assiégé la ville 3 ans. Havuba nutlata attiré, il y avait dans la ville 3 grands riches. Le premier, Nakdimon ben Gurion, le deuxième, Uven Kalba Savoie, et le troisième, Uven Titit Akeset. Pourquoi il s'appelle comme ça? Nakdimon ben Gurion, chez Nakdalo Chama Bavour. On l'appelle Nakdimon parce que le soleil a Nakdalo, a percé pour lui. Toute une histoire dans la Gemara Ta'anit, comme quoi le soleil, après s'être couché, à la tombée de la nuit, il s'est relevé quelques minutes ou un petit moment après la nuit pour montrer qu'il fait encore jour. Et grâce à ça, Nakdimon ben Gurion a pu récupérer son argent du goy. En fait, c'était toute une histoire où il avait promis au goy de lui payer, il avait demandé de lui prêter des fleuves d'eau, je sais pas, qui lui appartenaient. Donc en fait, il voulait lui demander de l'eau pour les régalim, ceux qui montent au Beth Amikdash, et il avait promis de les rendre. Et sinon, jusqu'à telle et telle date, il devrait lui payer une grosse somme d'or. Et donc les pluies ne sont pas tombées jusque-là, l'eau n'était pas arrivée, il ne pouvait pas rendre l'eau. Et donc, voilà que le goy, il s'imagine déjà qu'il va gagner son argent. Et Nakdimon ben Gurion est rentré au Beth Amikdash pour prier qu'il pleuve et qu'il puisse rendre l'eau qu'il a promis. Entre-temps, le soleil s'est couché et le goy lui dit voilà, la nuit est tombée. Et en fait, il y a eu une grande pluie qui est tombée, qui a rempli donc toutes les eaux qu'il devait rendre. Mais le goy, il lui a dit ça y est, il fait déjà nuit. Il fait déjà nuit, donc ça y est, c'est à moi. L'argent est à moi. Et il est retourné au Beth Amikdash prier Nakdimon ben Gurion. Le soleil est remonté en arrière pour montrer que, en fait, il faisait encore jour. Et grâce à ça, donc, il a économisé cet argent. Ça, c'est Nakdimon ben Gurion. Nakdimon, c'est Nakdal o Chama Bavouro. Le soleil a percé pour lui. Ben Kalba Savoie, pourquoi on l'appelle comme ça? Celui qui rentrait affamé comme un chien chez lui sortait rassasié. Kalba Savoie, le chien rassasié. Le troisième, Ben Titit Akeset, on l'appelle comme ça, Shaita Titaton Igreret Al-Gabek Satot. Donc son manteau, les coins de son manteau traînaient sur des tapis importants. Il marchait jamais par terre. On devait à chaque fois on lui ouvrit des tapis de riches pour qu'il marche dessus. Et Kadamri, il y en a qui disent, on l'appelle comme ça. Pourquoi? Shaita Ksato Moutelet Ben Gdolé Romi.
son siège était parmi les grands des Romains, donc on l'appelle Akeset, du mot siège, sa chaise. Chadamar Lehu, ces trois riches-là, ont dit aux habitants d'Yerushalayim, ne vous inquiétez pas, Anazain Aleu Bechite Vesare. Moi, je peux nourrir la ville d'Yerushalayim en blé et orge. Le deuxième a dit, moi je donne le vin, le sel et l'huile. Le troisième a dit, moi je donne les bois. Les bois pour cuire, pour chauffer. Le Shibru Rabanan et le Tzivé, les Chachamim ont dit, celui qui donne les bois, c'est le meilleur. Rav Chizda, que la Klida va m'asser les Shamé. Rav Chizda, il donnait à son shamash toutes les clés. Bar midetzivé, sauf les clés des caves de bois, pour pas qu'ils gaspillent. Yana Rav Chizda, achlebade chite, beishitin achlebade tzivé. Chaque trésor de blé a besoin de 60 trésors de bois pour cuire. Donc, celui qui peut donner les bois à toute la ville, c'est le plus riche, c'est lui qui a la plus grande, il faut une quantité très, très, très importante pour pouvoir nourrir la ville en donnant les bois. Avalo la mezan esrim vechad shata. Ils avaient de quoi nourrir la ville pendant 21 ans. 21 ans, tellement ils étaient riches, toute la ville. Par contre, il y avait un problème. Avu bewanu birionné, il y avait parmi eux des birionné. Rachid dit, ce sont des gens vides et qui se précipitent à la guerre, qui aiment les batailles. Amrou le Rabanan. Les Chachamim m'ont dit, Nifuk venavil shema ba'adayu. Sortons faire la paix avec les Romains. On se rend. Ce qu'ils demandent, on est soumis à eux. L'Oshavkin, les Birionais ne les ont pas laissés. Ils voulaient faire la guerre. Amrou le Nifuk venavil krava ba'adayu. Ils ont dit non, il faut faire la guerre contre les Goïms, on ne peut pas se soumettre comme ça. Amrou le Rabanan le Mistaya Milta. Les Chachamim leur ont dit, on ne va pas gagner la guerre, on va tomber. Kamu kalanu leanu amabre de chite vesare. Ils se sont levés, ces birionim en question, ils ont brûlé les trésors de blé et d'orge. La famine est tombée dans la ville. Martha bat Baitos atirta d'Yerushalayim avia. Martha bat Baitos était la riche, la femme riche de Yerushalayim. Shdarta le shlucha ve'amrale, elle a envoyé son envoyé pour qu'il aille acheter au marché quelque chose. Elle lui a dit comme ça, Zil aitele simida. Va, sors m'acheter de la farine très, très propre. Adéaz Davan. Le temps qu'ils sortent et qu'ils reviennent, le temps qu'ils sortent, il a dit ça y est, ça a été vendu. Il n'en reste plus. Donc, Ata Amarla, Simida Leka Chivar Taïka. Il est revenu lui dire, écoute, j'ai pas trouvé Simida, de la farine très propre, mais il y a de la farine blanche. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même de la bonne farine. Patnekia, pardon. Rachid dit Patnekia, du pain propre. Amra Lezila Iteli. Alors elle lui a dit, va m'acheter. Adéaz Devan. Le temps qu'il sort, ça a été vendu. Il a dit, écoute, je suis allé au marché, il n'y a plus de pain propre, mais il y a du pain de pauvre, mauvais pain. Amrale, Zila Itali, il lui a dit, va m'amener. Le temps qu'il sort, ça a été vendu. Il est revenu lui dire, écoute, ce pain-là, il n'y en a plus au marché, il y a par contre de la farine d'orge. Amrale, Zila Itali, alors amène-moi. Le temps qu'il sort, ça a été vendu. Avashlifa Mesana, elle était pieds nus. Amra Ipuk Verze, Imashkach Namide le Meichal. Elle a dit, bon, je vais sortir voir si je vais trouver quelque chose à manger. Donc elle sort comme ça pieds nus. Une femme très très délicate, très très gâtée. Itivla Parta de Kara ou Meta. Et en sortant comme ça, elle a dû marcher sur une saleté de bête, excrément d'animal, et ça l'a tellement dégoûté qu'elle est morte. Car il y a la Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit sur elle le pasuk, Haraka becha ve'anuga, la femme qui est tendre et délicate, Asherlon mistach afragla, qui n'a jamais posé la paume de son pied par terre, etc. La suite du pasuk, ça rentre dans les Tochachot de Parashat Kitavo. En tout cas, c'est sur elle que disait le pasuk, voilà combien elle était une femme tellement délicate, à tel point qu'elle est morte de ça. Ika Damri, il y en a qui disent que l'histoire de cette femme-là, c'était plutôt Grogaro de Rabbi Tzadok Achla. Elle est sortie, elle a trouvé là-bas les figues de Rabbi Tzadok, Veitni Saumeta, ça l'a tellement dégoûtée qu'elle est morte. La Gemara explique c'est quoi ces figues-là?
de Rabbi Tzadok Ativ Arbein Shnin Beta'anita, de l'Olicha Yerushalayim. Rabbi Tzadok savait que le Beth Amikdash allait être détruit, et donc pendant 40 ans, il a jeûné pour ne pas que Yerushalayim soit détruit. Kavach, il midé, quand il devait couper son jeûne, Abamitra Zemabaraï. Quand il mangeait quelque chose, tellement il était maigre de ses jeûnes, que quand il mangeait quelque chose, il avalait quelque chose, ça se voyait à l'extérieur de son corps. On voyait la circulation de ce qu'il venait d'avaler. Vechiava Baria, et quand il a décidé donc de se guérir, de se remettre de ses jeûnes, ou bien quand il coupait son jeûne, je sais pas. En tout cas, quand il devait manger, Maïtile Grogarot, on lui amenait des figues sèches, Maïtsmayaou, il suçait leur jus, Veshadileu, et il les jetait. Il pouvait prendre du consistant. Il devait prendre, c'était le maximum qu'il pouvait supporter. Donc cette femme-là avait trouvé donc ces figues-là, et elle est morte, soit de dégoût, soit de maladie. Kavakani Hanafsha, quand elle allait mourir, elle a sorti tout son or et son argent. Shadit Ebeshuka, elle a jeté sur la rue. Amra Hailemami Baili. Elle a dit, qu'est-ce que j'ai besoin de tout cet or, cet argent-là, si je meurs de faim? Vainu dirtiv Kaspam Bachutzot Yashlichus. Ce que dit les Pasuk, leur argent, dehors, ils vont jeter. La Gemara raconte encore, Abba Sikra Resh Biryonet d'Yerushalayim. Abba Sikra, il était le chef de ces Biryonim en question. Barak le Rabban Yochanan ben Zakkai Ava. Et il était le neveu de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était le Gadol Hador, le fils de sa sœur. Shalach l'Eta Betina le Gabay. Rabban Yochanan ben Zakkai a envoyé un message secret à Abba Sikra. Il a dit, viens en cachette chez moi, viens me voir en cachette. Ata, il est arrivé. Amarle, Rabban Yochanan lui dit, Ademat avditu achi, vekatlitu leleana bekafna. Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça, nous empêcher de sortir faire la paix avec les Romains, et finalement vous tuez les gens à la famine. Amar le Maïavid, de Yamin alomi de Katluli. Alors il lui a dit, le chef des Biryonim m'a dit à Rabban Yochanan ben Zakkai, que puis-je faire si je leur dis un mot, ils vont me tuer. Amar le Chazili Takan Talebidi. Il a dit, bon, Rabban Yochanan il a dit, bon, écoute, essaye de trouver une solution que je puisse sortir de là. Efshar Davat Alapurta, peut-être que j'arriverai à sauver quelque chose. Amarle, il a dit, regarde, je vais te donner un conseil. Nekot Nafsher Bektire, fais semblant que tu es malade. Veletikul Alma Velisha Ilubar, tout le monde va venir te visiter, faire Bikur Cholim, le Gadol Hador, il est malade, il est très malade, il va mourir. Daïtemi de Saria Vag Negabar. Prends quelque chose qui a une mauvaise odeur, et mets-le à côté de toi au lit. Velimru Denach Nafsher. Et les gens vont dire, ah, il est niftar. Ils vont sentir l'odeur, ils vont dire, ça y est, il est niftar. Vela Ilubar Talmider. Et tes élèves vont rentrer pour te porter. Pour porter ton corps, soi-disant. Vela Liulbar Inishachrina. Et pas que quelqu'un d'autre ne porte ton cercueil. De le lire Geshan Bach, des Kalil At. Pour ne pas qu'ils sentent que tu es léger. Des Inuyade, parce qu'ils savent, les vivants pèsent moins que les morts. Donc c'est que tes élèves qui seront dans le complot, qui vont savoir que tu es en fait vivant, que eux seuls te portent. Avidachi, il a fait comme ça. Donc voilà, Rabban Yochanan ben Zakkai est tombé malade, tout le monde vient le voir, le temps passe, et finalement il est niftar. Nichnas bo Rabbi Eliezer mitad echad et Rabbi Yoshua mitad acher. Ces deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, sont venus le porter. Kimatou les Pitra, quand ils sont arrivés au portail de Yerushalayim, baou les midkere. Ils voulaient, les Biryonim, le transpercer. Ils ont dit, qui dit qu'il est mort, on va le percer et qu'il passe. Amalo, alors Abba Sikra leur a dit, quoi, vous voulez faire comme ça? Yomu Rabban Zakru. Les gens vont dire de vous, leur maître mort, ils l'ont poignardé, ils l'ont tué après sa mort, ils l'ont percé. C'est quoi ce comportement? Ça se fait pas. Baoulemi Drefé. Ils ont dit, bon, alors on n'a qu'à le pousser, le bousculer comme ça, il crie. Amaleu, il leur a dit, Yomru Rabban Darfou. Les gens vont dire de vous, ils ont poussé leur maître. Ils ont secoué leur maître après sa mort, ça se fait pas. Bon, pas trop les bava. Ils lui ont ouvert les portails de la ville. Nafak, il est sorti. Kimat alatam. Rabban Yochanan ben Zakkai est sorti, il s'est levé, quand il s'est bien éloigné, bien sûr.
et il est arrivé chez le roi, il est arrivé justement chez Aspasianus. Amar, il lui dit, Shlam alach malka, shlam alach malka. Shalom pour toi le roi, shalom pour toi le roi. Amarle, il lui a répondu donc le roi, Michayvat trekatla. Tu es condamné 2 fois à mort. Chada de la malkana avec akaritli malka. Premièrement, je ne suis pas roi, tu m'appelles roi. Donc tu te moques de moi. Vetou, et deuxièmement, Imalka Ana, d'après toi que je suis roi, Adaïdna, Maïdatit le Gabaï. Pourquoi tu n'es pas venu me voir jusqu'aujourd'hui? Donc tu t'es rebellé jusqu'aujourd'hui, tu mérites encore une fois de mourir. Amar, il lui a répondu, Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais Kamrat la Malkana, ce que tu dis que tu n'es pas roi, on tourne la page, sache que Ivra Malkaat, tu es 8 rois. Deilav Malkaat, car si tu n'étais pas roi, Elohim Tira Yerushalayim Biader. La ville de Yerushalayim n'aurait pas été transmise entre tes mains. Dire-t-il, comme dit le Pasuk, va Levanon va dire Ipol. Le Levanon va tomber entre les mains d'un Adir. Ven Adir et la Melech. Adir signifie le roi. Dire-t-il, va Yadiro Bimane Vegomer, un Pasuk qui fait allusion au roi et qui dit Adiro. Ven Levanon et la Batamikdash. Le Levanon qui tombe entre les mains du roi, c'est quoi? C'est le Batamikdash. D'où je sais. Chez Nemar Aratovazé va Levanon. Le Pasuk qui parle du Batamikdash, il appelle Levanon. Donc si le Pasuk me dit que le Beth Amikdash va tomber entre les mains d'un roi, c'est que tu es roi. Mais de Kamrat Imal Kaana, est-ce que tu as demandé, deuxièmement, que tu m'as dit, si je suis roi, Amaï Lokati Tegaba Yadaïdna, pourquoi je suis pas venu te voir, pourquoi tu n'es pas venu me voir jusqu'aujourd'hui? La réponse, elle est sage, Birion et Deit Banoshav Kinan. Il y a les Birionim chez nous qui ne nous laissent pas sortir pour faire la paix avec vous, pour nous soumettre à vous. Amarle, alors il lui a dit, Ilu Chavit Shedvash Vedalkon Karuchalea. Si tu vois un tonneau de miel comme la ville de Yerushalayim, tonneau de miel, et un serpent comme les Birionim qui est sur le tonneau. N'est-ce pas qu'on casse le tonneau pour que le serpent s'en aille et qu'on puisse au moins sauver un maximum possible de miel? Donc vous auriez dû brûler, détruire les murailles de la ville pour sortir de la ville et vous rendre. Ishtik, Rabban Yochanan s'est tu. Car elle est Rabbi Yosef, item Rabbi Akiva. Il a dit sur lui le pasuk Rabbi Yosef ou Rabbi Akiva. Meshiv Chachamim Achor Vedatam Isachel. Akadosh Baruch Hu, des fois, il remet en arrière les sages et leur date, toute leur sagesse, Isachel devient bête. Il ne sait pas quoi répondre. Il va, il est les mêmes arlés. Il aurait dû lui répondre. Qu'est-ce qu'on fait donc quand il y a un serpent sur le tonneau? Pourquoi casser le tonneau? Pourquoi détruire les murailles? On prend des tenailles, on sort le serpent, et on le tue, et on laisse le tonneau entier. Donc nous aussi on pensait, on espérait nous débarrasser de ces birionim d'une manière ou d'une autre, et devenir sans détruire la ville. Adéachi, le temps qu'il parle, a été pris Sekal et Meromi. Il y a un envoyé qui est arrivé de Rome. À Marley, il a dit à Aspasianus, Koum, lève-toi. Des mythes le Kessar il est mort. Des Amri, Hanhe, Hanu, Chashiv et de Romi. Et ils ont décidé, les ministres, les hommes importants de Rome, le Tivar Beresha, te nommer roi. Donc voilà que, il se trouve que, effectivement, il est roi. Havasayim Chad Mesane, il avait déjà une chaussure sur son pied. Il voulait mettre la deuxième chaussure. Entre les deux chaussures, il a pris la nouvelle, apparemment. Et donc, maintenant qu'il vient mettre la deuxième chaussure à son pied, le Hayel, ça rentrait pas. Trop petit. Il faut une autre pointure. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il voulait enlever la première chaussure. Le Nafa, qu'elle sortait pas. Elle est trop petite. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Mayhai, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Rabban Yochanan qui était là, présent à toute la scène, Amar Lelot Itzter, il a dit ne t'inquiète pas, Shmua Tova Yalar, tu as entendu une bonne nouvelle, Dirtiv Shmua Tova Tedachen Atem. Une bonne nouvelle, dit le Pasuk, elle élargit les os. Ton os s'est élargi de la nouvelle que tu as entendue, donc finalement, tu as changé de pointure, ça y est. Aujourd'hui en tout cas, la chaussure que tu as mis ne sort pas, la deuxième ne rentre pas. C'est ça ton problème, pas plus que ça. Et la maïta kante, alors quelle est la solution? L'été inish de l'omitvada terminé.
appelle un homme dont tu n'es pas satisfait, tu ne seras pas content de le voir, Velirrit Kamer qui passe devant toi, dire-t-il, comme dit le pasuk, Veruach Nechas et Abesh Garem. Un esprit bas fait sécher les eaux. Donc ça va maigrir tes pieds. Tes pieds vont maigrir et tu pourras enlever ta première chaussure ou mettre la deuxième. Avadachi, Ayel. Il a fait comme ça, effectivement, la deuxième chaussure il a pu mettre la deuxième chaussure. Amar lui a dit, puisque vous êtes tellement chachamim, tellement intelligent, pourquoi vous n'êtes pas venu jusqu'aujourd'hui faire la paix avec moi? Amar il a dit, mais je ne t'ai pas déjà dit qu'on était retenu par les biryonim. Amar alors le roi lui a dit, Ananami Amrilach, moi aussi je t'ai dit, il fallait détruire la muraille. Bon. Amar alors le roi a dit à Rabban Yochanan, écoute, Mizal Azilna, moi je dois partir maintenant à Rome, Vini Shachina Meshadarna, je vais envoyer un autre homme responsable sur Yerushalayim, et la Be'eminaimi dit mais je te permets de me demander quelque chose que je te donne. Amar lui a demandé 3 choses. Premièrement, Ten Yavne Vechachamea, offre-moi la ville de Yavne et ses Chachamim. Je voudrais mettre les Chachamim d'Israël dans la ville de Yavne après la destruction du Beth Amikdash. Et qu'ils soient protégés là-bas, qu'ils ne soient pas menacés par la guerre ou par les ennemis. Deuxièmement, Veshashilta de Rabban Gamliel. Laisse-moi la descendance de Rabban Gamliel, qui était le Nassi d'Israël, qui ne soit pas touché par les ennemis non plus. Troisièmement, Versvata de Masian el Rabbi Tzadok. Des médecins qui viennent guérir Rabbi Tzadok. Comme on a dit, Rabbi Tzadok était très malade de ses jeunes, et donc qui viennent s'occuper de lui. Car il y a les Rabbi Yosef, Item Rabbi Akiva. À nouveau, Rabbi Yosef ou Rabbi Akiva a dit sur lui le pasuk, Meshiv Chachamim Achor Vedatam Yisachel. Akadosh Baruch Hu, des fois, il remet les sages en arrière, et il leur fait perdre le raisonnement, la raison, un peu. Il aurait dû lui répondre, Rabban Yochanan aurait dû demander, si on lui donne le droit de demander quelque chose, il aurait dû dire, laisse-nous tranquille, laisse la ville de Yerushalayim tranquille, libre. Cette fois-ci. Mais où ça va, mais Rabban Yochanan qui n'a pas demandé ça, il s'est dit, Dilma Kulai le Havid, peut-être qu'il ne va pas me donner autant, pour Tanami le Havé, je vais perdre même le peu qu'il aurait lui pu me donner. Asvata de Matan el Rabbi Tzadok Maï. Comment on a guéri Rabbi Tzadok? Yom HaKar, le premier jour, où il a dû arrêter ses jeûnes, et qu'il voulait s'occuper de lui, le soigner, le premier jour, Ashkeyu Maya de Paré. Ils lui ont donné à boire de l'eau de son. Avec un peu du son trempé dans l'eau. Et cette eau-là a une valeur de nourriture un peu plus que de l'eau plate. Ça va un petit peu le nourrir. Ça va commencer à habituer ses organes à digérer. Les machar le lendemain, Maya de Sipuka. Maya de Sipuka, Rashi explique, son et farine mélangés dans l'eau. Les machar Maya de Kimcha. Troisième jour, de l'eau avec de la farine. Ad de ravachme purta, jusqu'à ce que petit à petit ses intestins vont s'élargir, et c'est comme ça qu'il a guéri. Progressivement, doucement. Azal Shadre le Titus. Il a envoyé donc Titus qu'il aille détruire le Beth Amikdash. Ve'amar, et il a dit, Titus, il était très méchant, il a dit, Elokemo, Tsuchasayubo. Où se trouve leur Dieu? Où se trouve celui en qui ils ont fait confiance? Titus Aracha Shechirev Vegidet Klapemala. Le pasuk là fait allusion à Titus Aracha qui a insulté vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Tafas Zona Biadov Nichnas Bet Kodesh Kodashim. Il a pris une femme, il est rentré au Kodesh Kodashim, Vitia Sefer Torah Ve'avar Ala Avera. Il a ouvert un Sefer Torah et dessus, il a fait la Avera avec la femme, au Kodesh Kodashim. Venetal Saïf, il a pris une épée, Vegider et Aparochet, et il a coupé la Parochet, le rideau qui sépare entre le Kodesh et le Kodesh Kodashim. Venasanes Ve'adam Evatzbet Ve'yotze. Un miracle s'est fait et il y a du sang qui est sorti de là-bas. Ou que Savour Arag et Tatsmo. Et donc Titus, en voyant ça, il s'est dit qu'il s'est tué. La Gemara parle proprement. Pour faire allusion vers le haut. Vers Akadosh Baruch Hu.
Quand Titus a vu ce sang-là, il s'est imaginé qu'il a réussi à faire quelque chose. Chez Neymar, comme dit le Pasuk, Sha'agut sorerecha bekerev moadecha, ils ont hurlé tes ennemis à l'intérieur de Moadecha, du Beth Amikdash, Samu ototam otot. Et ils ont repéré leurs signes comme des vrais signes. C'est-à-dire, ils s'imaginaient qu'en voyant du sang, ça veut dire qu'il a gagné quelque chose ici, qu'il a tué quelqu'un. Abba Hanan, Omer, Abba Hanan dit sur lui le Pasuk, non, dit sur Akadosh Baruch Hu le Pasuk, Mi kamocha chassin ka, qui est comme toi? Mi kamocha explique à Gemara, chassin vekasheki comme toi, fort et dur Akadosh Baruch Hu, shata shomen yutov egidufo shel oto rasha veshotek, que tu supportes d'entendre les insultes de ce rachat-là et te taire. Les Rabbi Shmuel Tana encore un Pasuk, Mi kamocha ba'ilim Hashem, qui comme toi dans les dieux Hashem, il fait une racha Mi kamocha ba'ilmim, qui comme toi parmi les muets, qui te tait. Kadosh Baruch Hu qui entend et qui se tait. Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait donc? Si tout ça racha. Il a pris le rideau là, la parochet, il en a fait comme une espèce de panier. Il a dit, il a mis tous les kelim, tous les ustensiles du Beth Amikdash dedans. Il a tout mis ça dans un bateau pour aller se flatter, pour montrer dans sa ville combien il est fort. Chez Neymar, comme dit le Pasuk. Et ainsi, de même, j'ai vu des Rechaim enterrés, et qui viennent d'un endroit Kadosh, qui viennent d'un endroit Kadosh. Et qui sont perdus dans une ville. À chacun à tout qu'ils ont fait ainsi. Donc ce Pasuk est formulé très durement contre Titus. Des Rechaim enterrés, ils s'oublient dans la ville. Ils sont oubliés dans la ville, mais en fait, le Pasuk fait allusion au contraire. Al tikre kvurim et la kvutsim. Ne dis pas dans le Pasuk des Rechaim enterrés. C'est quoi des Rechaim enterrés? Il a vu des Rechaim enterrés? Non. Il a vu des Rechaim réunis. Kvutsim. Al tikre vishtakru et la vishtabru. Ne dis pas vishtakru qui sont perdus et la vishtabru qui se vantent. Si tout est venu pour se montrer, voilà, qu'il a gagné la guerre. Et donc, ça c'est vishtabru. Ika de Amré, il y en a qui disent Kvurim mamash. Il y en a qui disent non, Kvurim, c'est Kvurim enterré. Qu'est-ce que ça veut dire? Même des trésors cachés dans la terre leur sont dévoilés. Il a tout pris. Amad alav narshal shebayam le tovo. Il y a une tempête de mer qui venait pour le noyer. Amar, il a dit Titus, Kimdoumani shelokem shelelu gvurato elabamaim. J'ai l'impression que leur Dieu n'est fort que dans l'eau. Baparo, Tibo Bamaim. Basisra, Tibo Bamaim. Il est venu Paro à Kadosh Baruch Hu, il a noyé dans la mer. Il est venu Sisra à Kadosh Baruch Hu, il a noyé dans la mer. Afou, Ahmed Alay le Toveni Bemaim. Et voilà que moi aussi, il veut me noyer dans la mer. Im Giboru, Yalel Yabasha Verseni Milchama. S'il est fort, qu'il vienne sur la terre et qu'il fasse la guerre contre moi. Yastarat Kol Vamralo. Une voix du ciel est sortie lui dire. Racha ben Benosh Elisav Racha. Bria Kalayash Lido Alami. Yatushma. J'ai une petite créature dans le monde, créature légère, qui s'appelle Yatush, moustique. Amai Karila Briakala, pourquoi on l'appelle créature légère? De Malna Itla ou Fakna Letla. Elle a une bouche pour manger, mais il n'y a pas de sortie de son corps. Allez la Yabasha, Vetasei Milchama. Vas-y, toi, monte sur la terre sèche et va faire la guerre contre les petits moustiques. Alors les Yabasha, il est monté sur la terre, Bayatush venichnas bechotmo, venu moustique et rentré dans ses narines, dans son nez, venakar de mochosh shevashanim, et a mangé, creusé dans son crâne pendant 7 ans. Yom Achad, un jour, Avakachaïf Ababa de Benafra, il est passé devant un forgeron. Shama Kalarzavta, il a entendu le bruit du marteau, ishtik, le moustique dans sa tête s'est tu, a arrêté de creuser. Amari Katakanta, il s'est dit, vas-y, c'est comme ça, il y a une solution. Kol yom amaytu nafra, umachukame. Chaque jour, on a un forgeron devant lui, qui frappait devant lui, pour calmer un peu les moustiques à l'intérieur. Les Israël, pour un goy,
il lui donnait 4 il le payait 4 parce qu'il frappait devant lui et qu'il le calmait un peu, ça le soulageait. L'Israël, quand c'est un juif qui frappait devant lui avec un marteau pour le soulager un peu de ses douleurs, Amar lui a dit, Misaïr de Kachazit le Sanach. Suffit-toi d'avoir vu ton ennemi comme ça souffrir, c'est déjà assez. J'ai pas besoin de te payer davantage. Atlatinyomin avad, achi. Pendant 30 jours, ça a marché, ce système-là. Nikan velar kevan et dash dash. Après 30 jours, ça y est, le moustique s'habitue au bruit. Et donc, il ne se gênait plus de continuer à creuser dans le crâne de ce rachat. Tanya Marli Pinchas ben Aruva. Ani a été ben Gdolé Romi. Moi, j'étais parmi les grands de Rome. Donc, Shemet Patsuat Mocho. Quand il est mort, ce Titus, ils lui ont ouvert son crâne. On m'a tout beau que Tzipor Dror. Ils ont trouvé là-bas le moustique grand comme un petit oiseau. Mishkal Shne Slaim qui pesait 2 slaim. Le Matni Datana, dans une braïta, on enseigne que Gozal ben Shana, comme un petit poussin d'1 an. Mishkal Shne Litrin, qui pesait 2 litrines. Amar Abayen Aktinan. On a appris Piv Shel Nechoshet, le bec, par la bouche de ce moustique-là, était de cuivre, dur comme du cuivre, le Tipornav Shel Barzel, et ses ongles comme du fer. Et il a dû travailler très dur là-bas pour tuer Titus. Et donc voilà que Titus qui se disait, fais la guerre contre moi sur la terre, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, regarde contre qui tu ne peux pas faire la guerre contre moi. Avec qui tu ne peux pas faire la guerre contre moi, même un petit moustique qui va te tuer. La Gemara va continuer à raconter la fin de Titus, on va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.